C'est un grand plaisir de vous savoir nombreux et branchés pour suivre Molière Canal. Monsieur, Zedam, bonjour et bienvenue dans votre émission Temps additionnel. Temps additionnel, une émission qui vous présente le star, une émission qui vous présente les jeunes talents. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une star. On l'a déjà reçu dans cette émission, il était encore amateur et aujourd'hui, il est professionnel. Ensemble avec lui, on va parler de la boxe. Il s'agit très bien de Chama David. Il va s'exprimer au cours de votre émission Temps additionnel. Nous disons merci à la grande équipe qui est en train de nous accompagner. Et question d'arriver jusqu'à chez vous, Monsieur Jerry Nembalemba assure la coordination générale de cette émission. Justin OPJ Odia, derrière plusieurs caméras, question de prendre de belles prises de vie. Vous allez constater ça tout au long de cette émission. Merci à tous les régisseurs de Kinshasa ainsi que de Lubumbashi qui nous accompagnent. Question de vous servir dans de très bonnes conditions. Nous sommes à la Gécamine, nous sommes devant cette grande salle où le boxeur de Lubumbashi s'entraîne. Et aujourd'hui, nous allons recevoir l'un des champions. Il a gagné le même jour que Makabou. Aujourd'hui, on va échanger avec ces grands noms dans la boxe de Lubumbashi. Au PJ, on va entrer question de suivre notre ami David Chama. Eh bien, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Molière Canal, nous vous avons promis qu'on est déjà avec lui. Vous êtes en train de constater. On a reçu pour vous le champion Chama David. Ensemble avec lui, on va parler de la boxe, on va parler aussi de sa carrière. On l'a déjà reçu dans votre émission. Aujourd'hui, c'est pour la deuxième fois. Il est avec nous. Champion, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Eh bien, pour la deuxième fois qu'on vous reçoit dans notre émission Temps additionnel, je pense que lorsqu'on vous avait reçu pour la première fois, Chama David encore amateur et actuellement professionnel. Actuellement, je suis professionnel et les temps que j'étais passé à votre chaîne, j'étais encore amateur. Mais là, j'ai changé, je suis monté en professionnel. Et comment est-ce que c'est allé un peu plus vite? Parce que je me rappelle bien, on vous a reçu il n'y a pas plus de 5 mois et vous revenez directement professionnel. C'est arrivé comment? Bon, après ma participation au championnat du monde qui était en Russie, là, je devrais directement passer professionnel. Mais on m'avait un peu retardé par la Fédération congolaise de boxe. Et c'est comme ça que j'ai pu aller à Dakar. Et comme j'ai raflé encore une médaille au niveau international, et celle qualifiée pour la RDC, alors j'ai passé professionnel. C'est pour cela que vous me voyez avec cette ceinture. Combien de combats déjà en tant que professionnel? Jusque-là, je n'ai que 2 combats en professionnel. Et vous avez gagné tous les combats? Oui, j'ai gagné tous les combats. Et votre secret? Je préfère parler aujourd'hui avec Chama David. Les téléspectateurs, vous maîtrisez déjà ces jeunes champions de Lubumbashi. Et je pense que ceux qui ont besoin de sa présentation, il va les faire tout au long de cette émission. Mais moi, j'ai fait la continuité de la première émission ensemble avec lui. Votre secret, comment vous arrivez à gagner en tant que professionnel les débuts? Déjà, ça commence bien. En tant que professionnel, mon secret, c'est les entraînements. Je m'entraîne encore plus comme vous venez de le constater. Vous m'avez trouvé en train de s'entraîner, en train de préparer les combats bien avant. Les autres attendent peut-être à 1 mois du combat qui commence la préparation. Eh bien moi, je commence peut-être 3 mois avant les combats. Question de me mettre en forme, question d'être encore plus supérieur que mon adversaire. Et qui vous a boosté directement, Chama David, aujourd'hui, boxeur professionnel? La personne qui m'a boosté, tout d'abord, c'est mon oncle Moulaj Afrigat, lui aussi qui fait un grand champion, qui a défendu la couleur de la RDC. Alors j'ai pris l'exemple par ces messieurs. Il m'a donné vraiment l'envie et le courage de travailler, dire c'est comme ça que vous voyez un jeune talent, Chama David, champion d'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous parler de la petite histoire à la Russie, Dakar, comment c'était, comment est-ce que vous avez passé ces temps-là en tant que boxeur amateur directement professionnel? Je préfère beaucoup plus qu'on puisse s'atteler sur votre casquette du boxeur professionnel.
Tout d'abord, j'ai commencé à Libreville où j'ai eu à faire au moins 5 combats. Et là, on m'a déclaré champion d'Afrique en amateur. Et après ces championnats, je suis allé à Dakar où j'ai compéti. J'ai fait encore 5 combats pour chercher la qualification pour la RDC. Alors, je suis le seul à obtenir cette qualification. Il y avait 13 boxeurs et parmi les 13, j'ai été le seul à être qualifié. Alors, après cette qualification, là, bien que je suis professionnel, j'attends encore les Jeux Olympiques qui sera organisé à Tokyo. Ça sera au mois de juillet. Et avant cela, j'avais cette opportunité de faire des combats professionnels. Vu que j'ai déjà terminé les parcours d'amateur, alors je devrais passer directement professionnel. Alors, j'ai saisi l'opportunité et j'ai eu des combats. J'ai commencé par un combat que j'ai gagné au point. Mon deuxième combat, je l'ai gagné aussi au point et c'est pour cela que vous voyez cette ceinture. Cette ceinture, c'est la ceinture de Kinshasa? Non, non, ce n'est pas la ceinture de Kinshasa, comme vous le voyez bien. C'est la ceinture de l'Afrique. Champion d'Afrique. Champion d'Afrique. Quelle catégorie? Catégorie de moins 75 kilos. Moins de 75 kilos. Est-ce que réellement on peut se dire que vous êtes les champions de moins de 75 kilos en Afrique? Ou bien il y a que non, le moins de 75 kilos, Afrique centrale, Afrique du Sud, ou bien Afrique du Nord, ou bien c'est l'Afrique en général? Pour cette ceinture, tout d'abord, c'est la ceinture la plus prestigieuse de l'Afrique. Alors, c'est la ceinture numéro 1 en Afrique. Il y a d'autres versions des ABI, IBO. Alors, ce que vous voyez ici, c'est ABI. Est-ce que mes téléspectateurs peuvent voir ça? Je pense que c'est le titre. C'est une ceinture, comme vous êtes en train de constater. Chers téléspectateurs, nous recevons dans votre émission un champion. Il s'agit très bien de Tchama David. On est en train d'échanger avec lui. Vos messages, vous pouvez nous envoyer. On va poser toutes vos questions au champion Tchama David. Je préfère qu'on puisse parler du combat du décembre dernier à Kinshasa. Vous avez fait la levée des rideaux du champion, du grand champion. Il s'agit très bien de Makabu. Et comment vous vous êtes senti lorsqu'on vous a dit de commencer avant ces plus grands combats du monde? J'étais heureux aussi de jouer dans la même soirée avec Makabu, qui est notre fierté de la République. Alors je me suis dit, comme j'étais face à un Sud-Africain, alors je devrais aussi montrer mes preuves. C'est comme ça que j'ai pu me mettre en concentration. J'ai donné le meilleur de moi-même jusqu'à arriver à gagner ces combats. Et comment quand vous regardez ces combats-là encore, est-ce qu'on vous avait favorisé parce que vous êtes Tchama David de Lubumbashi ou bien c'était par vos prouesses, votre force, que vous êtes arrivé jusqu'à gagner ces combats-là? Moi, je ne sais pas si vous l'avez constaté, les juges n'étaient pas je dirais, du Congo, c'était des juges qui venaient de l'Europe. Alors on a fait venir des juges pour qu'il n'y ait pas vraiment, je dirais, cette balance qu'on dit non, c'est parce qu'il joue au Congo, c'est pour cela qu'on lui a donné la victoire, c'est pour cela qu'on a fait venir les juges de l'extérieur pour bien juger ces combats. C'est comme ça que j'ai pu gagner. Et si vous regardez bien la vidéo, alors même si vous n'êtes pas boxeur, vous allez voir que Tchama avait gagné ces combats. Eh bien, je pense qu'il est en train de vous suivre, Augustin Matata, votre adversaire. Comment c'était arrivé? Je pense que les téléspectateurs vont suivre encore ces combats. Et c'était encore comment? C'était par round ou bien c'était par KO? J'ai besoin que vous puissiez rafraîchir la mémoire de tous ces téléspectateurs. Okay. Pour ces combats, c'était un combat gagné au point. Tout d'abord, on commence après chaque 4 rounds, on doit déclarer les vainqueurs de ces 4 rounds. Alors après ces 4 premiers rounds, j'ai été déclaré vainqueur de ces 4 rounds. Après 4 rounds de suite, j'ai été encore déclaré vainqueur de ces 8 rounds. Alors je me suis dit non, comme j'ai déjà gagné ces 8 rounds, alors je dois boxer, je dois montrer mon style, je ne dois plus aller m'engager, je dois juste conserver mes points. C'est comme ça que j'ai pu gagner ce combat. Eh bien, chers téléspectateurs, on va suivre une partie de ces grands combats qui est à Kinshasa. On se retrouve juste après, question de continuer avec votre émission. Un peu lent, oui. Mais il a des coups durs. Oh là là. Tu vois, il a des coups durs quand même, Matata. Il a la force. La force, oui, oui. Ouais, ouais. Ça se voit déjà. David Tcham n'aura pas la tâche facile.
Il faut que Chama soit rapide. Ouais, rapide, ouais. Et il faut être très prudent. Ouais. Vous sentez sa force, hein. Et la rapide. Matata ne recule pas. Allez, les contre-attaques de Chama, ça va un peu, mais Il a une difficulté. David Cham. David Chama est en difficulté. Pour ce deuxième round. C'est super. Mais tu l'as vu aussi contre parce qu'il tape Au cou. Il n'était pas intéressant. Voilà. Ce combat en catégorie moyenne. Moi, je vois que Matata sera fatigué vers le 6e round. Parce qu'il a des coups très jolis et il déplace. Voilà, c'est ça. Il faut maintenant contrôler le combat. Oui, bien contrôler le combat. Ok, ouais. Déplacement. Ton adversaire commence déjà à voir la fatigue. Oh, joli. Il est fatigué. Ouais. Il est déjà fatigué. Il a donné des coups plein et vides. Oui, un bon droit. Bon cogneur. Un bon cogneur. Il y a la force de frappe. Mais il faut aussi la technique de crochet. Il faut aussi la technique. Il faut aussi la tomber. De tomber. Les KO. Et si les KO tombent aujourd'hui. Crochet de gros. Très bien, Chama. Répétez encore. Où il y a des... Il a encaissé. Matata, il est en train de liquider David Cham. Voilà. Il a marqué le point. Très bien. Bon, il cherche le parti crochet. David n'arrive toujours pas. Coach Dominique. Ah là là, Kuba. Prohibé. Ça devient très très intéressant. Très intéressant. Entre David Cham qui est en jaune bleu et Matato Guissard. Crochet. Il a fait le crochet. Il semble être un technicien. Oui. Il a plus l'avantage sur le plan technique que la force. Ok, très bien. Pour éviter, maintenant il faut beaucoup de concentration. Il fait travailler le ventre. Là il est pas fatigué. Attention avec l'hypercute d'Augustin. Il essaie de tomber. Ça fait partie de la technique. Hein. Mais ce qui est vrai qu'il est plus technique. Allez, non, c'est pas permis ça, c'est pas permis. Non. C'est trop bas. Il faut éviter. Il faut enchaîner. Il faut enchaîner. Puissance. Mais le combat de la soirée ici au studio Marangeli. En jaune. Le 8e round. Le 8e round. Mais signe de fatigue. Il a le vide. Mais il désarme pas Augustin Matata. Il attaque. Voilà maintenant le signe. C'est Chama doit boxer. Il change. Voilà, il doit boxer encore. On va les travailler par le ventre. Oui. Il veut se les tomber. Voilà Chama, comme ça c'est bien. Ici au studio Marangeli. Ça Augustin. On est maintenant au début. Et Chama toujours en déplacement. Il a fait Il n'attire pas. et David Cham, Il faut toujours qu'il se le déplace. faire technicien. Très bon technicien. Il donne pas, et il donne pas l'espace à David Cham. Et ABU entre David Cham. Bien David, enchaînement de coups de David. Il prie bien. Crochet. Pour enchaîner. Franchement comme ça Chama, oui. Attention. Non. Il garde Bien couvert. bien couvert. Oui. Il garde. Matata donne des coups durs, mais il ne se fatigue pas. Il est toujours en attaque. Ouais. Il est toujours en attaque. Attention. Maintenant il faut chercher les KO. Mais il est très fatigué quand même. Ouais. Des part et d'autre. Voilà, bien, très bien. Garde toujours position. Oh, attention, vous l'avez vu, il cherche les KO à tout prix. Dernier round. Il a bien compris. Voilà, il a fait triple gauche de Chama David. Allez Chama, bien combinaison de Chama, ça va quand même. Ils sont fatigués. Il faut récupérer un peu Ils sont fatigués. Voilà, bien Chama.
Il gagne au point. Oui, oui. Et sur les rings, le technicien a plus d'avantages que le guerrier. Voilà. Eh bien, vous venez là de suivre le grand combat entre Chama David ainsi qu'Augustin Matata. C'était un grand combat à Kinshasa, chers téléspectateurs, comme vous l'avez constaté. Je préfère qu'on puisse parler de cette ceinture avant de prendre le coach provincial. Et comment est-ce que vous allez commencer à défendre ces titres? Est-ce que vous êtes resté avec ça pour 10 bons ou bien ça va commencer à venir des combats après chaque mois, après chaque trimestre ou après chaque année? Bon, en professionnel, ça s'est fait comme ça. Et si tu rafles une ceinture, et tu dois commencer à la défendre après chaque 3 mois. Donc au mois de mars, je suis obligé de défendre cette ceinture. C'est comme ça. Au mois de mars? Oui. Et comment est-ce que ça va se faire? Ça sera au Congo ou bien à l'extérieur du pays? Bon, ça dépend du manager et ça dépend du promoteur. Si les managers plutôt trouvent un combat à l'extérieur du pays, là je serai obligé d'aller dans ces pays pour livrer et pour faire ma défense. Et si les managers ou les promoteurs décident d'organiser ces combats ici à Kinshasa, alors je ferai ma défense ici à Kinshasa. Et je pense que je reviens encore sur mes questions parce que j'ai dit l'émission d'aujourd'hui, c'est suite de notre première émission. Vous avez déjà un manager? Jusque-là, j'ai un manager, mais on n'a pas encore signé des contrats. Il est de Lubumbashi, de Kinshasa ou bien il est de l'extérieur? Bon, c'est un Katangé, il est 5 fois champion d'Europe. Son nom, c'est Valérie Kayumba. Je pense qu'on les connaît un peu partout. Et vous avez déjà échangé quand même avec lui sur beaucoup de clauses et autres choses par rapport à votre carrière? Bon, jusque-là, je me concentre tout d'abord par la défense et après cette défense qui sera en mars, c'est là qu'on va prendre toutes les dispositions pour signer des contrats et faire autre chose. Les titres de champion d'Afrique qu'il y a à Lubumbashi, Lubumbashi vous a bien réussi? Bon, Lubumbashi m'a un peu bien réussi. Quand j'étais arrivé, c'était à l'improviste, alors il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais après des jours, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde là chez moi pour m'accueillir, pour me féliciter de l'exploit que j'ai fait. Les autorités au niveau de la province vous ont déjà reçu par rapport à ces titres? C'est un grand titre. Hein? Oui. Bon, jusque-là, on a déjà déposé des lettres au gouvernement provincial et on attend une réponse de leur part. On attend une réponse de leur part. Le gouvernement provincial, c'est un champion d'Afrique à Lubumbashi. D'ici mars, il va défendre ce trophée. C'est à vous de recevoir ces champions. Question de permettre que la ville de Lubumbashi puisse se frapper dans la poitrine pour se dire qu'on a des champions. On va recevoir le coach principal provincial, hein, le coach principal et provincial. Eh bien, coach, est-ce qu'on peut vous recevoir? Je pense qu'on est en direct. On peut recevoir les coachs. On peut recevoir les coachs, comprenez qu'on est en direct. Coach, vous pouvez passer par là. On a besoin d'échanger avec vous sur la carrière de Chama David. Eh bien, le coach est en train de venir. Qu'est-ce que le coach a déjà ajouté dans votre carrière depuis que vous êtes boxeur? Eh ben, c'est un coach provincial. Il m'a vu commencer la boxe dès le bas âge. Il m'a conduit quand j'étais encore en boxe éducative. Jusqu'à aujourd'hui, il continue toujours à m'assister comme coach provincial. Comme coach provincial, on échange d'abord avec le coach. Coach, vous allez bien? Calme, naza calme. Vous êtes calme, coach? Pépéré. Tango zomo na titre oyo na Lubumbashi. Impression na les années? Impression nanga vraiment. Naza na joie moko moyen à expliquer yango ezate parce que petit oyo bandaki na boxe éducative ezate jour mususu kala ndenge bozo ya boye topesa bino ba image tango zo boxer en boxe éducative ti boxe amateur tokena na kin azui titre ya champion du Congo toyena yawa Ti Lelo a passé à commis pro. Et ça fierté en tant que coach provincial? Oui, ça fierté nanga. Bamboga nyosa tamboli. Aebi. Ataza musika abenga nga. Coach Lelo nazai boy. Conseil eza Olanda eka. Maintenant en tant que talakaye, qualité na ezanine. Qualité na ye aza boxeur moko.
Aza Makari. Oui, Makari. Makari, oui. Hein? Je pense que bato bazolanda biso na Lubumbashi bazo comprendre. Ah. Ouais. Azaka Makari soki aza rakati ya ring. Et sa qualité est bien pour un boxeur, yo en tant que coach. En tant que coach, sa qualité est bien. Il faut longolango. Il faut longolango. Ndeo moni neti lelo o tozo salaraye, tozo longolaye malembe. Parce que ceux qui ont commis très énervé, ont commis Makari trop. Au moni ndenge makambo kozala. On se perdre yo moko. Maintenant oyo lingaka pa na ye soki otali ye olobi ke jeune oyo nga na lingaka oyo aza na face na yo. Déplacement na ye esalaka nga bien. Et puis baku na ye ekomaka. Abetaka neti shot boxing te. Ya ye ekomaka. Omoni. Qualité na ye aza très dur, très endurant. Aza une endurance moko a makasi. Et puis ayokaka trop koenaye. C'est ça la qualité vraiment ya ba boxeur. Oh ba boxeur mingi bazangi yango. Eh bien coach tango zotala ye est-ce que akoki koma pe ba niveau ya likolo parce que coach atalaka déjà avenir ya athlète na ye. Moni naebisaki yo ke coach caméra yango wana caméra naebisaki yo tobandaki na ye aza mwana moke. Boxe éducatif eza à partir il y a 6 ans. Ti boxe éducatif, boxe amateur, boxe semi professionnel, boxe professionnel. Et puis il y a ba ceinture étape à koti siko eza étape moko ya munene. Po ya nini? Obi omoni neti makabozui ceinture wana eza na échelon ya likolo. Eza niveau ya baobo monaka ba Mike Tyson boy. Siko bango bamandi eza ebandeli. Omoni eza ebandeli. Asa champion d'Afrique. Afrique mobile. Vous confirmez que eza champion d'Afrique. Mais yo mona ki combat na été. O mona combat ngote. Asa champion, véritable champion. Et puis boxeur abunda qui n'est asa boxeur moko trop expérimenté. Et puis combat ya liboso abunda 12 rounds. Ya bimina amateur 4 rounds, 3 rounds. Abundi atako bunda semi proté directement. Omoni po nini to monaki asa la qualité moko ya likolo. Merci beaucoup coach. Tozana Esengo parce que tu recevoir Bino na katia émission. Chama David, on continue. Je pense que c'est une émission où les gens constatent ce qu'on est en train de faire, télé-réalité. Est-ce qu'on peut avoir une personne parmi tous les boxeurs? C'est lui que vous avez pratiqué avec à la boxe. Peter, il est là. Peter peut avancer. C'est télé-réalité, temps additionnel. Chers téléspectateurs, vous comprenez que nous sommes aujourd'hui à la Gécamine. Là, on retrouve les boxeurs. Ils sont en train de s'entraîner. Peter, Jambo, je préfère que tu me sois Elia. Ça va, problème t'es. Ou bien? Nico bien. Eh bien, comment est-ce qu'on a trouvé pratique à boxe à Lubumbashi? Bon, boxe à Lubumbashi, au niveau de la boxe à Lubumbashi, on a boxe à Lubumbashi à Panda. Ou la boxe à Zamani, mais après ça, boxe à Lubumbashi à quoi il est au top. Maintenant, pas le Nangare à Chama David. Moranza n'est pas moi ou bien hier avant ou on a fait après? Bon, hier on a boxe comme Bélang, ou quoi, nous avons un conseil ça dans mon boxe, mais Léo Erina Changat, on se fait ma vache pas moi. Léo, on a quoi champion d'Afrique. Félicitations à mon ami Chama David, coup de chapeau à lui. Maintenant, qu'on a Mangare à Evi, Léo Chama David, qu'on a titre champion Evi, ou en tant que Rafika, qu'on a petit château kilo qu'on a. Vous avez que c'est une qualité et tout en tant que boxeur? Bon, Moukatanga est le meilleur boxeur. Il faut compter parmi les meilleurs boxeurs. On a confirmé qu'il est le meilleur? Oui, il est le meilleur boxeur. Moukatanga est confirmé. Parmi les boxeurs katangais, et comme classement, le meilleur boxeur katangais comme en Afrique, et comme classement. Maintenant, qui est le plus Chama David? Qui est le chaque qui est Léo, les téléspectateurs, le Molière Canal, le monde musulman avec on a fait. Qui est le plus en direct? Bon, qui est le plus en direct? Pour le moment, je déjà touché les habitudes de pas dans ce cas-là, on a mis ça en voyage, on a fait pas moi. Quel est qui est en tour, on a shirika sana. Eh bien, merci Peter.
Ouais, merci. Eh bien, Chama David, je pense que vous allez choisir l'adversaire de votre choix. Eh bien, chers téléspectateurs, vous venez là de suivre un petit combat entre Peter et Chama David. Comment vous avez trouvé votre ami? Eh ben, tout d'abord, je dois lui présenter Peter Kabi, c'est un champion d'Afrique amateur. Et tout comme moi, je voyage avec lui. Et il m'aide aussi pour des sparring partenaires, alors je l'ai choisi comme sparring partenaire pour la préparation de la défense de ces titres que vous voyez ici. Alors je l'ai choisi comme sparring partenaire. Alors ce n'est pas la première fois d'opposer les gants avec lui. C'est un grand champion de Lubumbashi, un champion d'Afrique. Alors j'ai choisi sa qualité, question de me mettre encore plus en forme. Eh bien, Chama David, vos projets en tant que boxeur, parce que nous chutons déjà avec la mission temps additionnelle. Eh bien, mes projets, tout d'abord, je dois d'abord être revu au niveau international, au niveau mondial, où je vais prester bientôt là en juillet. Je vais juste arracher cette première médaille pour la RDC au niveau international au juillet 2021. Et après cela, je compterai aussi organiser ou bien faire ma fondation ici à Lubumbashi avec l'épée des moyens que je vais trouver. Okay. Pourquoi toutes les stars, c'est toujours des fondations? Quelle idée derrière cette fondation? Est-ce que vous avez besoin de soutien d'abord des gens et après créer une fondation, ou bien ça va commencer avec vous-même? Moi, tout d'abord, pour créer cette fondation, il faut avoir d'abord des soutiens. Et après des soutiens, c'est alors que je vais faire ma fondation à moi. Question d'aider les jeunes boxeurs, question
d'aider les jeunes talents de la ville de Lubumbashi parce qu'ici on n'a pas beaucoup de soutien dans la ville. Alors je vais me porter garant d'aider les jeunes boxeurs qui viendront après moi. Quand vous regardez votre carrière, vous avez encore combien d'années pour pratiquer? Bon, jusque-là, j'ai encore beaucoup d'années. Je ne sais pas si vous me voyez bien, je suis encore très jeune. Et alors, j'ai même 20 ans de carrière qui m'attend devant moi. Et je vais encore boxer, je suis en forme, je suis encore jeune. Alors, je dois donner le meilleur de moi-même. Le sommet pour Tchama David, c'est quoi? Jouer un combat devant le président de la République? Les sommets pour moi, c'est jouer un combat au JO. Non, c'est jouer la finale au JO 2021. C'est ça les sommets pour moi. Cette année? Oui, cette année même. Est-ce que vous êtes confiant que ça ira? Ça ira, oui, avec beaucoup de soutien. C'est pour cela que j'appelle aux autorités de la ville, de la province de me soutenir. Je suis là, je suis votre boxeur, je suis en forme. Je peux vous ramener cette médaille que le Congo attend toujours. Ce n'est pas vraiment impossible avec moi parce que je suis confiant. Je sais qu'avec Dieu, avec mes entraînements et mes coachs, je vais arracher cette médaille olympique. Eh bien, je peux toucher aussi la ceinture parce que les gens peuvent me dire... C'était, ouais, réellement, c'est une ceinture, réellement. Juste on peut jouer, comme vous constatez, c'est une ceinture ABU champion. Ok? Ok, c'est le titre des champions d'Afrique, comme vous êtes en train de constater, chers téléspectateurs. Eh bien, David Tchama, c'est la fin de notre émission. Merci à vous. Merci, je vous en prie. Je vais profiter de ces moments de saluer quelques personnes. Okay. Et tout d'abord, je salue le président de la fédération, président Louis Ferdinand. C'est lui qui me pousse et qui me donne encore la force d'être encore sur le ring. J'ai dit, président, merci pour votre travail et j'ai dit encore merci à mon oncle Moulaja Frégat. C'est lui qui m'a vraiment fortifié quand j'avais besoin de la force. Il m'a donné du courage, il m'a vraiment encouragé à partir de Lubumbashi. Je lui dis merci, oncle, pour tout. C'est ça. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est un grand plaisir de vous présenter cette émission de temps additionnel. On vous présente des stars. On a commencé avec lui en tant qu'amateur. Aujourd'hui, il est professionnel. C'est un grand plaisir aussi pour nous. Je pense que vous êtes en train de constater comme on est en train de vous servir. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné. Question de vous servir dans de très bonnes conditions. Justin Péjodia, le réalisateur attitré de cette émission. Derrière plusieurs caméras, question de prendre des belles prises de vie. Merci à M. Jerry Nembalemba pour la coordination générale de cette émission temps additionnel. Et chers téléspectateurs, on se retrouve le dimanche prochain avec le même réel plaisir d'ici jusqu'à là. Portez-vous très bien. Au revoir.